Voici Greta Thunberg en état d'arrestation. Une scène désormais classique, vous me direz, en un an, c'est déjà la 5e fois. La plus célèbre des activistes pour le climat, âgée de 20 ans, le jour de cette photo, suscite, vous le savez, autant de critiques que de célébrations. Des grèves de l'école aux tribunes onusiennes, les images ont fait de Greta Thunberg l'icône de la génération climat. A-t-elle pour autant été figée dans un personnage? Et quel nouveau visage nous offre-t-elle 5 années après sa première apparition médiatique? La militante Greta Thunberg est arrêtée manu militari pour trouble à l'ordre public. Le cadrage serré souligne la proximité du photographe. Main tendue, proche de l'objectif, cet agent tente de repousser la presse qui les poursuit à reculons. Maintenue à bout de bras, le visage serein et le menton haut, Greta regarde au loin. Épinglée sur son t-shirt, ce pince rond porte l'inscription « Oily Money Out », soit « Dehors l'argent du pétrole ». Ce 17 octobre 2023, elle participe à une action de blocage qui vise l'industrie pétrolière et fait partie du groupe de 26 militants arrêtés pour trouble à l'ordre public. Nous sommes à Londres, dans le quartier de Mayfair, face au très chic hôtel Intercontinental. Le palace accueille ce jour l'Energy Intelligence Forum, ces Oscars du pétrole réunissant depuis 1980 hommes politiques et dirigeants de grandes compagnies d'hydrocarbures. Une centaine d'activistes venus de plusieurs pays européens se sont regroupés pour bloquer les 16 entrées de l'hôtel et perturber la conférence. Objectif atteint. Sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie, président de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi et très controversé président de la future COP28, a annulé sa venue. Une victoire pour les activistes qui ont bénéficié d'un soutien de poids avec l'intervention remarquée de Greta Thunberg lors d'une conférence de presse le matin même. Giving up is not an option because we know what is at stake. La présence de la militante a été largement couverte par les journalistes. L'auteur de l'image, le photographe Henry Nichols, qui couvre l'événement pour l'agence France Presse à Londres. Obviously, Greta is the most important part of the coverage that day. She is a hugely famous activist around the world. Every story and every protest she attends, it generally always gains a lot more attention than if she wasn't there. So you can't ignore the fact that she's there. You have to kind of keep one eye on her at all times. It was pretty visible that the amount of media intimidated Greta. She obviously didn't make herself very visible. Depuis 5 ans, Greta Thunberg est pourtant de tous les fronts. Marche pour le climat, discours à la COP24, traversée de l'Atlantique en voilier, rencontre avec Barack Obama. La jeune fille s'est muée en une incarnation médiatique de l'urgence climatique. Mais en 2023, son apparence a changé. Les nattes et le ciré jaune ont disparu. Loin des hémicycles et des puissants, la voici dans la rue, aux côtés des militants. The police have the power to arrest anyone that's causing a public nuisance or blocking an entrance to a building. They began to arrest and kind of carry away protesters one by one to clear the road. And Greta was kind of in the middle of the main group. Once the police were getting close to Greta, it became clear that she was going to become arrested. So the general atmosphere became really quite intense. They surrounded her completely so she was out of view. You could kind of lift your camera up and shoot over the officers and you could see, because Greta was in emotion, you could see her in handcuffs. They realized that it was going to become a pretty hectic situation. Greta Thunberg n'en est pas à sa première arrestation. Le 17 janvier 2023, elle est interpellée pour la première fois dans la mine de Lützerath en Allemagne. La posture est alors inédite. Le geste, emblématique de la désobéissance civile, témoigne-t-il d'un changement affiché de sa stratégie politique? L'image a fait le tour du monde et suscité une polémique. Un internaute, vidéo à l'appui, accuse à tort l'activiste et les journalistes de mise en scène. Les mois suivants, elle est à nouveau arrêtée en Norvège et en Suède. Et c'est toujours son visage qui est scruté. Ce n'est pas nouveau. Sauveuse pour les uns, hystérique pour les autres, ses sourires et ses grimaces sont censés révéler sa vraie nature. Le 17 octobre, le New York Post publie plusieurs photographies de l'arrestation londonienne en insistant sur le sourire de Greta Thunberg. Un titre qui déclenche instantanément un flot d'insultes et de commentaires complotistes. Un mois après, la jeune militante apparaît au tribunal de Westminster pour plaider non coupable. Elle est accusée de trouble à l'ordre public. Les médias sont de nouveau au rendez-vous. If you have
30 or 40 photographers and video people trying to improvise. It just means that everyone is fighting for the one picture, the one moment, or the one publishable image. I did take some photos from this media scrum, this huge body of people that were surrounding Greta. If you're that close to her, it doesn't really give much context to the event. I managed to climb on top of I think it was an electricity box on the side of the road, kind of waited for her to pass in this scrum, and it was a bit of a risk. There was a chance I might not have seen her amongst the people, but for probably a split second, she kind of appeared at the center, and you had this huge melee of cameras pointing at her. Isolée au centre de l'image, elle n'est pourtant pas la seule dans son combat. Les militants ont montré leur soutien à Greta Thunberg, tout en profitant de son aura médiatique pour faire entendre une nouvelle fois leurs revendications. Comment Greta Thunberg est-elle devenue une icône ? Le dessous des images revient pour vous sur les archives qui ont fait de la jeune fille une Jeanne d'Arc du climat. 5 ans après, Greta Thunberg semble entrer dans une nouvelle forme d'activisme. Alors est-elle encore maîtresse de son image ? Apparaît-elle dans la continuité de sa naissance médiatique ? Ou bien au contraire, cherche-t-elle la rupture ? L'image prise en fait de Greta Thunberg à Londres le 17 octobre dernier est intéressante parce qu'elle s'inscrit finalement dans un ensemble d'images. C'est presque comme un aboutissement d'un engagement ou d'un combat pour elle. Quand on compare donc avec par exemple la première image qui a été prise en août 2018 de Greta Thunberg, assez clairement, le contraste est saisissant. Une enfant, donc qui est petite, assise avec son sac à dos d'un côté, sa pancarte de l'autre, qui est comme ça une espèce de petit morceau de vie dans un énorme décor de béton, de pierre très minérale, plutôt froid, qui a comme une forme de solitude qui émane de cette photo très concrètement, et en même temps une forme d'espoir aussi, c'est-à-dire c'est un peu comme une plante qui pousserait dans le bitume, et d'ailleurs on voit qu'une évolution notamment de la posture du corps, c'est-à-dire de l'engagement corporel, entre une petite fille qui est assise recroquevillée et une militante qui est debout, fière. L'iconisation, c'est vraiment la transformation d'une figure, d'une lutte, quelle qu'elle soit, en figure représentative de cette lutte. Alors on peut penser au Che Guevara, on peut penser à Gandhi, à Nelson Mandela, et c'est intéressant de voir que Greta Thunberg, en fait, est dans ce cycle de construction de l'iconisation, et c'est probablement l'une des rares, en fait, en tout cas au XXIe siècle pour l'instant, qui est dans ce processus-là. La construction d'une icône, l'iconisation, se joue aussi avec le concours des différentes formes médiatiques. Et donc on va jouer avec des imaginaires en utilisant la figure de l'iconisation, donc de Greta Thunberg. D'un côté, on a la couverture de Vogue, qui est vraiment une sorte de mise en scène comme dans un conte de Grimm, assez naïve comme ça, très enfantine, donc avec une sorte de fictionnalisation de l'harmonie avec la nature. Là où la couverture du Time, par exemple, est beaucoup plus en lien avec le côté combatif, militant, qui est très très fort. Alors que la une du Guardian va être un peu plus cohérente aussi avec les engagements de Greta Thunberg. Donc on a comme ça différentes manières de représenter l'icône, mais est-ce que Greta Thunberg maîtrise ou non ce processus ? C'est la question. La comparaison qui a été beaucoup faite avec Jeanne d'Arc, moi, me permet aussi de souligner le fait que Greta Thunberg a été la cible d'attaques sur son âge, sur son apparence physique énormément, sur son trouble autistique. Certains détracteurs qui disent qu'elle semble comme possédée. Ça montre aussi que dans le monde médiatique politique, c'est très compliqué de donner du crédit aux figures militantes féminines. Et que tout de suite, on va aller sur des stéréotypes qui montrent que, au final, on ne les attend pas forcément sous ces traits-là. L'une des particularités actuellement des figures de la culture pop, c'est de circuler sur Internet et notamment d'être mémifié. La figure de Greta Thunberg s'y prête assez bien, notamment ce fameux « How dare you ?» How dare you? qu'on a vu recirculer sous plusieurs formes, soit pour critiquer Greta Thunberg, soit tout simplement pour commenter des situations qui n'avaient rien à voir. Tout le problème de la posture de l'icône, c'est qu'on attend quelque chose du personnage, et on attend uniquement cette chose-là du personnage. L'image, la représentation n'appartient plus à la personne qui est iconisée. Elle appartient à la sphère publique en réalité. Greta Thunberg est-elle en train d'enterrer son statut d'idole ? Dorénavant, la cause écologique s'accompagne pour elle d'une lutte pour la justice sociale, l'antiracisme ou encore le décolonialisme. Elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ainsi, le 12 novembre 2023 à Amsterdam, la militante, qui arborait un kéfier palestinien, a-t-elle appelé à un cessez-le-feu à Gaza, une prise de position qui a fait polémique et qui a entraîné une scission au sein de son propre mouvement Fridays for Future. Ce tournant politique témoigne chez Greta Thunberg d'une radicalisation
au risque de diviser. La figure universelle de l'enfant révolté a donc laissé sa place à une jeune femme dont les choix galvanisent les uns et arc-boutent les autres. Mais entre son statut d'icône et ses combats, Greta Thunberg a fait son choix. C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.